lumière du phare éclaire aujourd'hui une autrice d'Angoulême qui adore les bulles. Nathalie Ferlu, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la bande dessinée. Vous vous dessinez souvent comme ça avec un petit oiseau sur la tête? C'est sympa d'être venu sans. Je me dessine souvent avec un petit animal, oui. Sur la tête, pas forcément. Et pourquoi vous vous dessinez comme ça? Ces autoportraits? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Peut-être que le petit animal, en plus, permet de montrer, je sais pas, un sentiment que je n'arrivais pas forcément à exprimer avec le visage du personnage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter des histoires à coups de crayon? À l'origine, c'était plutôt l'envie de raconter des histoires à coups de machine à écrire. Ouais. Parce que j'étais plutôt partie pour être écrivain ou pour être scénariste. J'avais envie d'écrire des grands romans épiques ou de science-fiction ou des choses vraiment où il se passait plein de choses. Et puis, comme j'aimais aussi beaucoup la bande dessinée et le dessin, petit à petit, je me suis mise à mélanger les deux. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu comme une maladie. En fait, les deux choses commencent à se coller l'une à l'autre. En fait, ça devient un seul et même langage. Et c'est pour ça que vous êtes passé par Angoulême. C'est la ville incontournable quand on veut faire de la bande dessinée. Et vous avez une école. C'est l'école, forcément l'école des Beaux-Arts. Et vous n'avez pas commencé tout de suite par la bande dessinée? Non. Par des dessins, oui, mais ils étaient animés. Non, oui. J'ai commencé comme beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire que j'ai passé un diplôme à l'école, plutôt pour faire de la publicité que de la bande dessinée, d'ailleurs. Ça semblait être un plan plus lucratif pour l'avenir. Et puis ensuite, j'ai fait du dessin animé. Il y a pas mal de studios de dessin animé depuis longtemps sur Angoulême. Il y en a de plus en plus. Maintenant, il y en a beaucoup. Et ça permettait d'assurer un peu les fins de mois, en même temps de continuer à travailler le dessin et puis rencontrer plein de gens. C'était plutôt chouette. Mais c'était plus le dessin à plat vraiment qui vous intéressait? C'est là-dedans que vous vouliez faire carrière? De toute façon, oui. En fait, moi, ce que je voulais, c'était faire mes propres histoires, en fait, plutôt que de raconter celles des autres. Plein phare sur vos histoires, justement. Elles sont de tout genre. Hein. Il y en a pour les enfants. Madame la Lune, par exemple. Vous aimez bien écrire pour les enfants? Alors celle-ci, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais je l'ai dessinée, par contre. Donc j'avais plutôt la partie rigolote du travail, c'est-à-dire que... C'est Jean-Luc Loyer qui signe l'histoire. Jean-Luc Loyer, voilà, faisait les histoires, et moi, j'étais plutôt là pour dessiner les petits chats qui jettent des étoiles depuis la Lune, et à l'heure où les enfants doivent s'endormir, c'était vraiment un travail agréable. Le bal inconnu, là, on est dans un autre genre, un roman médiéval. Oui, on est plutôt dans un autre genre. Celui-ci, c'est la première histoire que j'ai fabriquée, enfin que j'ai conçue toute seule et que j'ai dessinée toute seule surtout. Je me suis aidée d'un roman médiéval en fait que j'ai un petit peu adapté. Et voilà, ça fait deux albums et c'était vraiment une chouette aventure. Là, vous signez le dessin et le scénario. Le dessin et le scénario, voilà. Pour la couleur, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais voilà, c'était un travail plutôt marrant. Ève sur la balançoire, là aussi, on vous voit toute seule. Alors, c'est pas moi sur la balançoire. Mais voilà, celui-ci, c'est vraiment moi. Pour la couleur aussi, je fais quand même une grande partie. Je me fais souvent aider d'un coloriste, en fait. Voilà. Mais sur celui-là, il y a beaucoup de planches qui ont été mises en couleur par moi, dont celle-ci. Plein phare sur votre dernière histoire, Artémisia, la biographie BD de la première femme peintre reconnue au XVIIe siècle. Vous signez le scénario, là, mais pas le dessin. Pourquoi? Eh bien, parce que je crois que ça arrivait à un moment où j'avais besoin, moi, d'écrire. J'avais besoin de ne pas forcément être la scénariste et la dessinatrice de mon histoire, enfin de mes histoires. J'avais besoin de passer plus de temps, faire des choses un peu différentes. Et puis, j'ai rencontré une dessinatrice qui est très douée, qui a un dessin bien particulier, très différent du mien, et qui avait envie de travailler sur ce personnage-là, Artemisia Gentileschi. Donc voilà, on s'est mis au travail. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi. Et pourquoi vous aviez envie d'écrire sur cette femme aussi au destin hors du commun? Alors, à l'origine, c'était plutôt une idée de ma dessinatrice, qui avait dans l'idée de bosser sur Artemisia. Du coup, je l'ai pris comme au début presque un devoir d'école. Je me suis mise sérieusement au travail. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à trouver plein de points communs en fait, entre moi et ce personnage. Il y a beaucoup de choses qui la rendent à la fois très attachante en tant que femme et vraiment très, très intéressante. En fait, sa carrière professionnelle est assez étonnante pour l'époque. C'est quelqu'un qui a réussi à construire au XVIIe siècle, alors que ce n'était pas du tout l'usage, une vraie carrière professionnelle
pour une femme, ce qui était absolument impensable. Donc elle est la première femme à avoir, pas la première femme peintre, il y en a eu plein d'autres avant, et des extrêmement douées. Mais reconnues, officiellement, elles étaient reconnues artistiquement, par contre, on n'avait pas le statut. Elles étaient souvent, leur statut était souvent d'être, par exemple, femme de cour, enfin courtisane, elles n'avaient pas vraiment le statut qui correspondait. Artemisia Gentileschi est la première à avoir obtenu en fait d'être admise à l'Académie de Florence, c'est-à-dire si elle avait eu des cartes de visite, il y aurait écrit peintre dessus. Et donc c'est la première femme à avoir eu l'autorisation d'acheter ses propres pinceaux, ses propres peintures et les toiles, les châssis, toutes ces choses-là. Toutes choses qu'une femme peintre ne pouvait pas faire à l'époque. Les femmes peintres étaient obligées de faire acheter toutes ces choses-là et de demander les autorisations à leur père ou leur mari, à condition qu'ils soient peintres et appartiennent à la guilde des peintres. Donc c'est un petit peu particulier. Elle est la première. Et à partir de là, elle s'est vraiment bâtie une vie de peintre du XVIIe en faisant beaucoup de travail de commande, en signant elle-même non seulement ses tableaux, mais justement les bons de commande, en trouvant des mécènes, en voyageant un peu partout de ville en ville, un petit peu partout en Italie, un petit peu en France, puis en Angleterre. Plein phare sur l'artiste que vous êtes, comme Artemisia, vous le disiez, vous avez des points en commun, mais vous aussi, vous peignez d'une certaine manière ces œuvres que vous avez réalisées, vous aussi, Daniel Darieux, par exemple, ça correspond à quoi de votre univers? Daniel Darieux a beaucoup de choses, a une certaine tendresse que j'ai pour le cinéma noir et blanc, pas forcément français d'ailleurs, mais en fait j'aime énormément le cinéma noir et blanc parce qu'il demande aux spectateurs en fait d'inventer la couleur et d'inventer une certaine harmonie en fait par là-dessus qui forcément n'est pas sur l'image puisqu'elle est en noir et blanc. Et celui-ci a été fait juste après la mort de Daniel Darieux, une actrice que j'aimais beaucoup, qui avait un visage assez étonnant, une voix. C'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais envie de faire une image en couleur. Une image en couleur de Daniel Darieux. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Ouh, ce joli dessin, cette jolie plume que vous avez. C'est pas qu'un simple stylo. Non, c'est un petit stylo plume. Celui-ci, je l'ai depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. Mais avant lui, j'avais son grand frère qui était exactement identique. En fait, j'en ai des comme ça depuis que j'ai passé le bac, je crois. Et c'est un stylo que j'aime beaucoup parce qu'il me permet à la fois de faire des dessins. J'ai toujours pas mal de carnets avec moi et je fais tout un tas de petits dessins pour... parfois, ça me sert de pense-bête. Parfois, ça me sert un peu comme si je faisais des exercices physiques, en fait, histoire de me mettre un peu en jambes avant de me mettre à dessiner. Ça me sert aussi beaucoup pour écrire mes idées, mes histoires, des dialogues, en fait. Mes carnets sont souvent remplis de dialogues. Votre objet, donc, indispensable, qui ne vous quitte jamais. Merci beaucoup, Nathalie Ferlu, d'avoir mis vos bulles dans la lumière du phare. Bulles, et bien, à plus phare.